France Maghreb 2. Le Grand Forum, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti, effectivement, jusque 18h30 pour une émission un peu particulière aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous allons revenir en grande majorité sur l'événement qui va démarrer d'ailleurs ce vendredi à Lyon. L'événement Human Appeal qui va démarrer donc ce vendredi en passant par Marseille samedi, Nantes, Strasbourg et Paris bien sûr pour les festivités avec notamment pas mal d'artistes, notamment Medine, Le Silence des Mosquées, Khaled Benrouzi, Samia Orozman et plein d'autres artistes. Human Appeal, c'est une organisation, une association humanitaire pour venir en aide aux enfants syriens. On y reviendra avec nos différents invités, bien sûr sur France Maghreb 2. Donc soyez là et au rendez-vous. On va parler principalement de ce qui va se passer pour vous, auditeurs, auditrices, du côté de Marseille samedi, à Paris bien sûr, et dans d'autres villes avec donc Human Appeal sur France Maghreb 2. Tout à l'heure à 18h30, de 18h à 18h30 pour la dernière partie, on retrouvera l'ami Amar qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler du yaourt. Moi je pensais que c'était pas bon pour la santé, lui il nous dit que oui. Eh bien on en reparlera avec lui. Le sport bien sûr, il en sera question avec la troisième soirée de Ligue des Champions avec Ralph Bécheny. Et puis heureusement que ton micro est pas ouvert, le programme télé évidemment pour nous accompagner aujourd'hui, vous l'avez entendu, mais je vais commencer parce que la galanterie m'y oblige par William Maghrebi que je salue. Bonjour William. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc et Badr Belamine bien sûr qui est avec nous. Salut Badr. Salut Christophe. Ça va? Ça va et toi? Tu rencontres William pour la première fois? Ouais, Ouais. Et, super. Moi aussi, très contente. Et il y a un retour de taille aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, retour de taille. Ah, la présence de Sophia. Voilà, effectivement. On la salue et ça fait bien plaisir de la revoir. Aussi belle que quand on l'avait laissée, si ce n'est plus. Voilà, on est avec vous donc pour cette émission spéciale, mais aussi on va parler un peu de l'actualité parce qu'il s'est passé des choses dans l'actualité. On parlera de l'UNESCO puisqu'il donne tort à Israël par pas de lien historique millénaire entre les Juifs et la vieille ville de Jérusalem. Nous y reviendrons bien sûr parce que ça s'est passé donc la semaine dernière, mais aussi ce matin. Plus précisément, on reviendra en détail. On parlera de l'avancée de la coalition dans la ville de Mossoul en Irak. On parlera aussi de l'affaire Morandini. Vous avez peut-être regardé iTélé depuis hier? Non. Mais j'ai entendu, Bon, c'est iTélé les suites. les journalistes sont en grève. Pourquoi ils sont en grève? Parce qu'il y a un certain Jean-Marc Morandini qui a débuté l'émission hier. Ce même Morandini mis en examen, c'est ce qui agace la rédaction de iTélé. Du coup, ils se sont mis en grève. Du coup, on a le droit à des reportages, des vieux reportages toute la journée, sauf l'émission de Morandini qui avait lieu hier, donc en direct, mais assurée par des journalistes de Canal+. Vous y comprenez rien? Je vous expliquerai tout à l'heure. Rassurez-vous. On va commencer cette émission comme d'habitude par le zapping que je vous invite à écouter, à commenter. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé, sur internet. On va parler de Bruno Le Maire, vous savez, celui qui tente de casser certains codes et qui espère en tout cas s'immiscer dans la course aux primaires des Républicains, opposant 7 candidats et notamment espère s'immiscer dans ceux qui font la course en tête, à savoir Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Vous allez le voir et constater comme moi, c'est pas gagné. L'occasion lui sera donnée d'essayer de casser cette image de Bac plus 18, premier de la classe, puisqu'il sera l'invité de l'émission politique sur France 2 jeudi 20 octobre, Bruno Le Maire. François Hollande, parti à Florange, sur les terres de toutes les promesses à l'occasion de son quinquennat. Il est venu glorifier la réussite de ses propositions et de sa politique à Florange. Aujourd'hui, je peux le dire, sans crainte d'être démenti, tous les salariés concernés, les 629, ont été reclassés sur place, sur le site de Florange, et les autres sont partis en retraite. C'était important qu'il puisse y avoir cette réussite, même si elle n'était pas sans frustration. Sur Florange, que m'avait-on proposé? De refaire partir les hauts fourneaux? Chacun savait ce que ça représentait en termes d'investissement. C'était considérable, 150 millions d'euros. On avait proposé une nationalisation partielle, ce qui n'était pas dans mes engagements, et qui n'aurait eu aucun impact, aucun effet, et qui en plus n'aurait pas pu être réalisé. On ne peut pas séparer des hauts fourneaux du reste d'une activité qui est celle d'ArcelorMittal. Je rappelle ArcelorMittal, 17 500 salariés en France et de nombreux sites. Et ce qui m'a porté le plus
c'est de pouvoir, oui, permettre à Florange de vivre et de vivre durablement, d'être un site exemplaire, qu'il y ait des investissements de haut niveau, qu'il y ait de l'activité, sans pour autant que ça puisse être au détriment d'autres sites. Tellement facile, parfois, d'habiller l'un pour déshabiller l'autre. Cap maintenant sur le magazine Cash Investigation diffusé ce soir sur France 2 et nous allons parler entre autres du mariage plutôt risqué entre le public et le privé. Ainsi, le géant informatique américain Microsoft, vous le savez peut-être, a remporté le marché public du ministère de la Défense. Il équipe ainsi 200 000 ordinateurs de l'armée française. Ce choix stratégique pose des questions pour la sûreté de l'État car le numéro 1 mondial, l'américain, n'est pas sans faille. Ainsi, le magazine Cash Investigation a lancé une opération commando pour tester la fiabilité des logiciels américains utilisés par les militaires français. Direction Laval et son école d'ingénieurs du monde numérique, la référence en France. Spécialité, la cybersécurité. Voici le dispositif de notre opération. À Laval, Éric Filiol est secondé par Paul, étudiant incollable en informatique. À 300 km de là, à la rédaction de Cash à Paris, Antoine, l'un de nos journalistes, va être victime de notre attaque informatique. Qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous. Tout simplement, on va profiter d'une faiblesse, une faille, pour s'introduire dans un ordinateur distant. Nous nous mettons dans la peau d'un militaire en 2013, l'année du renouvellement du contrat Microsoft. L'ordinateur d'Antoine est configuré comme celui d'un ordinateur de la défense cette année-là. Système d'exploitation Windows 7, navigateur Internet Explorer 8, messagerie Outlook et même l'un des antivirus utilisés par l'armée, Trend Micro. Antoine, un vrai bidasse. Opération piratage lancée. Alors en fait, j'ai envoyé un mail à Antoine depuis l'adresse elise.cacheinvestigation. Ah, vous vous faites passer pour moi, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc je lui dis, salut Antoine, voilà un article qui peut t'intéresser pour ton enquête. Et donc je lui envoie un lien. Et c'est le lien qui est, entre guillemets, dangereux? C'est le lien qui est dangereux parce que quand il va cliquer, il va arriver sur une page qui va justement exploiter une vulnérabilité d'Internet Explorer pour pouvoir en prendre le contrôle après. Internet Explorer de Microsoft. Ok. Alors, on regarde ce qui se passe. Est-ce que Antoine a cliqué? Là, comme vous pouvez le voir, Antoine s'est connecté. Déjà? Voilà, c'est ça. Il a déjà cliqué sur le lien. Donc là, vous pouvez voir ici, à ce niveau-là, que la connexion s'est effectuée, etc. Ouais. Et donc là, j'ai le contrôle sur son ordinateur, en fait. Donc là, on a accès à tous les documents, donc liste de marché public, doc NSA, cache saison 2017 inédite. Et on peut les ouvrir? On peut les ouvrir. D'accord. Donc on voit bien que vous avez accès aux documents et que vous les avez maintenant sur votre ordinateur. Je peux lire ses mails, je peux enregistrer ce qui est écrit. La webcam. Vous pouvez prendre le contrôle de la webcam. C'est ça. Donc là, voilà, par exemple, on voit Antoine, qui visiblement ne se rend pas compte que sa webcam est en train de le surveiller. Est-ce qu'on peut faire un Skype maintenant avec Antoine? Il m'appelle. Antoine? Ouais. Coucou, c'est Élise à Laval. On va éteindre ton ordinateur à distance. Voilà comment Cash est entré dans un ordinateur type du ministère de la Défense. Vous allez voir, on exagère à peine. Allez, le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 18h30 et aujourd'hui donc une émission spéciale consacrée autour de l'événement organisé par Human Appeal. C'est avec Badr et William que nous sommes aujourd'hui. Dans un sens, c'est une super idée de manger du chocolat. J'ai l'impression que tu manges du chocolat, ouais. Il y a de l'huile de palme d'ailleurs. Non, pas du tout. Ah bon? J'ai bien choisi. Attends, tu penses bien. Bah j'ai cru voir un truc avec l'huile de palme là. Bref. De l'événement Human Appeal évidemment. Et pour en parler avec nous, Badr et William, nous accueillons Sophia de Comevent qui est l'organisatrice en quelque sorte. Oui. Bonjour Sophia. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va et vous? Bah écoutez, ça va, nickel. Merci pour l'accueil, chocolat, boisson. Ouais, on est bien. Hein. Ah ouais, bien. c'est top. On est bien reçus quand même ici. Bon, voilà. C'est pas un hôtel 5 étoiles, mais presque. Alors, Sophia, pour parler donc de cet événement, Badr se posait la question très justement. C'est quoi Human Appeal? Ça vend des piles?
L'Humanapie déjà a été créé en Angleterre il y a 25 ans. Ça a pris donc une envergure internationale avec une présence dans 25 pays dans le monde. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, ils aident donc des réfugiés victimes des catastrophes naturelles, comme les pays comme la Birmanie, la Philippines, la Palestine et la Somalie. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est la Syrie. Ouais, évidemment. Voilà. Donc, d'où l'idée d'un concert et d'une tournée en France qui va démarrer d'ailleurs ce vendredi, je crois, à Lyon. C'est ça, voilà. À Lyon, au double mixte. Excuse-moi de t'interrompre, on a des parasites sur la ligne. Est-ce que tu peux... Oui, c'est parce que c'est les téléphones. Pardon, Voilà. excuse-moi. Téléphone en mode avion. Oui, Voilà. Bien, c'est bien, c'est bien. Esprit d'initiative. Très très bien. Donc ça démarre donc cette tournée. Alors le principe de la tournée, c'est donc de faire des concerts dans plusieurs villes de France et pas des moindres, hein, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Paris. C'est ça. Pour se terminer au Zénith. Exact. Bon, j'allais dire en clôture, donc dimanche au 30 octobre, c'est ça? C'est bien ça. Le 30 octobre, le dimanche 30 octobre au Zénith. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de reverser les fonds pour aider les enfants syriens. C'est ça. Ouais. Les enfants syriens. Au jour d'aujourd'hui, on a 2 millions d'enfants dans le monde et on a 700 000 enfants syriens hors des frontières. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, un c'est chiffre frappant. Donc c'est pas la première, je crois, pour Human Appeal. Oui, non, là c'est la troisième année, troisième édition, troisième concert, donc avec des artistes qui ont répondu présent sur effectivement la thématique d'éducation des enfants syriens. Et parmi les artistes qui seront présents, quelques-uns, Khaled Belrozi, Le Silence des Mosquées, Samia Rosman, qui va nous faire, je pense, bien rigoler parce que c'est un peu le principe. Également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres qui... Alors, on a Les Silences des Mosquées. Les Silences des Mosquées, oui. Voilà, Khaled Belrozi. Voilà, Moussa Mustafa. Oui. Et on a Abdelrahman aussi, un jeune chanteur aussi. Donc voilà. Et vous oubliez Médine, hein? Mais non, on l'oublie pas, il est là d'ailleurs. Salut Médine, comment tu vas mon ami? Salut Christophe. Ça va mon ami? Ouais, très très bien et toi? Ravi de te parler. Bon, j'aurais préféré te voir, mais ça sera évidemment très vite l'occasion de se voir, mon cher ami Médine. Alors Médine, toujours dans les causes engagées, hein, j'ai l'impression. Ah, toujours dans les bons coups, Christophe, tu connais. Hein. Ouais, absolument. Alors Médine, tu fais partie donc de la tournée Human Appeal. Pourquoi d'abord avoir accepté de faire ce genre de tournée et j'allais dire, comme toi tu es rappeur, comme tout le monde le connaît, t'as pas peur finalement que ton public s'y retrouve pas et vienne te voir Médine pour me voir Médine, mais à côté de ça, c'est les autres artistes, j'allais dire, c'est totalement différent. Donc voilà, si tu le fais vraiment pour défendre la cause ou c'est quoi le principe? Bah, déjà peur, non, parce que j'ai la chance d'avoir un public qui est assez fidèle depuis une dizaine voire une quinzaine d'années pour les plus anciens et qui savent très bien que j'ai à cœur moi ces thématiques encore plus, même quand il s'agit d'enfants au cœur de conflit. Voilà, j'ai une série de morceaux qui s'intitule Enfants du destin, que je jouerai d'ailleurs sur scène les 5 soirs. Ouais. Et donc ces morceaux placent toujours la posture d'enfants qui se retrouvent justement au milieu de conflits et qui sont les premières victimes parce que elles sont les victimes physiques, elles sont les victimes sur le plan moral, sur le plan des traumatismes, etc. Donc c'est peur que le public se perde en venant voir la tournée La Human Appeal. Non, absolument pas. Au contraire, je pense qu'ils vont être contentés de réentendre des morceaux que je n'ai pas forcément l'habitude de jouer sur scène habituellement. Allez, donne-nous un petit peu la primeur de ce qu'on va pouvoir entendre de Médine ce vendredi. Est-ce qu'on entendra, tiens, ceci? Il faut savoir reconnaître ce qu'on entendre. Écoute. Il y a ceux qui parlent vrai et il y a ceux qui parlent fort, comme dirait l'autre. Ah ouais. On va leur souffler dans les ponches. Ah bah attends. T'es peut-être polyglotte. On a dit que c'était pour les enfants. Reste poli. Et pour l'éducation. Qui vient d'apprendre à lire ne peut. Là, sur ce morceau-là, je suis en train de régler mes comptes. Bah oui. Régler mes comptes avec la tournée Human Appeal. D'accord, ok. J'ai bien compris. Alors, peut-être qu'on entendra ça alors. Ouais, certainement. Ah, il est bon ce morceau, hein. Ouais.
D'ailleurs, on est pile poil dans la période. Capital, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire. Ah ouais, c'est un morceau d'ailleurs que j'ai passé hier pour parler du 17 octobre 61, Medine qui avait écrit. Il a combien de temps d'ailleurs ce texte? Il a 10 ans, non? Oh, il a 10 ans, il est sorti en 2006, ouais. Voilà, il est bon celui-là. Et puis il y aura certainement Alger pleure et plein d'autres titres, comme celui-là, tiens par exemple. Je t'ai dit qu'on n'allait pas régler nos comptes. Ah d'accord, pardon, ok. Tu veux pas régler tes comptes, tu veux juste évidemment participer à cette tournée. Là, le but là, c'est vraiment de participer à cet effort de sensibilisation, du moins avant même de parler de financement de certains programmes qui sont tout honorables d'ailleurs, les programmes là de Human Appeal, d'éducation. Avant même de parler de ça, c'est surtout sensibiliser la population française, les jeunes aussi au conflit syrien, à ce qui se passe réellement, parce qu'on est un peu perdu, on est un peu dans un flou, et parfois on a du mal à y voir clair avec le flux d'informations là que l'on reçoit. Heureusement qu'il y a des associations de terrain, des gens qui sont renseignés, qui travaillent depuis une dizaine d'années, qui ont pignon sur rue pour nous informer, pour nous aiguiller. Et moi, voilà, j'apporte la notoriété que j'ai au service de gens qui sont des gens de terrain. Alors Medine, je suppose qu'il y a des gens ici autour de moi sur ce plateau, puisque tu sais que dans l'émission qui a un peu changé, le Grand Forum, on accueille maintenant des chroniqueurs dans cette émission, et quand j'ai dit que tu devais peut-être venir au départ, je te cache pas que il a fallu faire un tri, parce que tellement des gens voulaient te voir, te rencontrer, mon cher ami Medine. Bon, j'assume. Et notamment, je te présente Badr qui fait partie de l'équipe, Badr Belamine, mais aussi Wiem Maghrebi. Salut l'équipe. Salut. Alors profitez-en, vous avez Medine au bout du fil si vous voulez lui poser une petite question. Profitez-en, c'est-à-dire on peut lui demander des places de concert, des trucs comme ça. Non, ça se négocie avec Medine, d'autres personnes, ça. J'ai le prospectus du Mana Appeal, le flyer. Excuse-moi, je suis pas. Oui, il y a Sophia d'ailleurs qui est avec nous, Sophia de. Je sais que j'avais une amie via Facebook qui partageait souvent tes clips, et t'avais pas une boule à zéro normalement? Non. Ouais, ça c'était quand j'étais un jeune rebelle. Maintenant, je me suis un peu assagi. Ah, maintenant t'as les cheveux longs. Ouais, ah, ok, c'est récent, c'est une photo récente. Ok, je pensais que c'était une photo ancienne. Ok, j'ai fait la mise à jour. Non. C'est ça, mais la mise à jour, c'est toi qui es en retard, c'est pas la photo. Excuse-moi. Exactement. Ouais, parce que lui, attention, il envoie des punchlines, mon ami Bad, tu vas pas t'en remettre, mon frère. Par contre, la perte de poids, c'est pas si récent quand même. Ah, il a perdu de poids. Est-ce qu'on pourrait parler de l'éducation de masse et de graisse? Ouais, qui l'intéresse peu finalement, hein. C'est vrai, t'as raison, mon ami. Medine, donc la tournée démarre à Lyon ce vendredi, Marseille, Strasbourg, Lille, Paris, au Zénith de Paris. Encore une fois, on peut le dire ici, hein, pour te connaître un petit peu, Medine est vraiment quelqu'un qui défend beaucoup de causes. Est-ce que vraiment c'est un choix que tu fais par rapport à telle ou telle cause, parce que je suppose, et pour en être témoin d'ailleurs, tu es extrêmement sollicité par diverses associations, par divers organisateurs pour participer à telle ou telle soirée. Tu fais ton choix comment, Medine? En fait, je suis très sollicité pour des choses qui ne concernent plus la musique en fait aujourd'hui, parce que c'est de ma volonté au départ de mettre le message en priorité. La musique n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen pour véhiculer un message. Mais je reste amoureux, moi, de cette musique. Donc forcément, quand on m'appelle exclusivement pour des sujets qui sont périphériques à mon métier là de base, je suis obligé en fait là de faire un certain tri. Et le tri est très sélectif. C'est en fonction vraiment là du calendrier, de comment je peux participer, m'arranger, parce que tout le monde vient avec de très bonnes raisons, de très bonnes causes, parfois humanitaires, parfois sur le plan social. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, je discute avec des gens qui travaillent sur des programmes de recherche. Donc c'est des universitaires, là, des académiques. Et moi, je suis sollicité, mais j'en suis très fier, j'en suis très content d'être devenu un acteur avec un regard différent, justement. Je n'ai pas ce bagage universitaire. Medine, excuse-moi de t'interrompre. De parler. Medine, oui, excuse-moi de t'interrompre. Je pense qu'on t'a jamais sollicité pour l'œuvre environnementale, peut-être, non? Tu veux pas rejoindre un requin pour demain?
Ouais, pourquoi pas. Tu connais Sea Shepherd peut-être? Oui, exact. Cette association un peu de pirates. Ouais, exact. Je suis pas d'accord avec, comment dirais-je, avec tout, mais dans l'idée, j'aime beaucoup parce qu'ils sont dans l'action. Voilà. Et ça rejoint un peu ton bail d'environnement ou pas, ça? Ouais, bah oui, les présidents de l'association Un requin pour demain, t'iras y jeter un œil. D'ailleurs, j'ai un t-shirt pour toi. Ah, il a un t-shirt à te donner. Là, des dents de la mer, je crois pas qu'on va s'entendre. Je te ferai une mini conférence sur les requins et sur le sujet. Oui, William. Oui, avec plaisir. En fait, Merci. je voulais en revenir à Human Appeal. En fait, Medine, si je peux me permettre, la personne qui se décide à s'engager dans de l'humanitaire et à œuvrer pour la cause des autres, très généralement, quand on écoute un petit peu son histoire, on se rend compte que souvent il y a un passé, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une souffrance et Il y a un 4x4 aussi. il y a une souffrance qui fait qu'on est beaucoup plus sensible, et beaucoup plus empathique à la cause de l'autre, notamment à la cause des enfants. Donc, toi, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui dans ta vie aurait pu te donner cette sensibilité-là si particulière à vouloir aider les autres? En fait, moi, étant enfant, j'ai toujours eu une sensation d'avoir été gavé d'un certain point de vue, aussi bien par la culture d'outre-Atlantique, aussi bien par les médias en général. Et j'ai toujours eu en fait cette sensation d'être confronté à des points de vue qui sont assez différents. Et ça m'a comment dire frustré pendant longtemps. Je me suis dit bon, il faut peut-être adopter une position, marcher sur deux pieds ou arrêter de remettre en question certaines choses. Et puis quand j'ai eu la chance de sortir des albums, je me suis dit la première des décisions l'un des morceaux qui crée la matrice aujourd'hui de ma carrière, c'est ce morceau Enfant du Destin, ou du moins cette série Enfant du Destin, où le but était de dénoncer des conditions de vie qui étaient vécues à l'autre bout de la planète ou dans une autre temporalité même, pour mieux dénoncer justement des conditions de vie actuelles, à savoir des enfants qui sont dans des conditions, des situations de guerre, qui sont dans des situations post-traumatiques, et mon but a toujours été de mettre la lumière sur des événements dits passés pour mieux comprendre des événements actuels. Alors, j'ai pas de déclencheur particulier, si ce n'est cette explication de dire que j'ai toujours été confronté à des visions différentes dans mon enfance, et ça m'a un peu frustré. Alors, Medine, qui fera partie donc de la tournée Human Appeal qui débute, on le rappelle, ce vendredi à Lyon, de passage à Marseille samedi prochain. Allez-y, réserver. Sophia, c'est où pour réserver? C'est sur Internet? C'est dans les... Allez dans les points de vente, habituels, et sur le site Internet, Combien il va jouer de morceaux, l'ami Medine? Oh, je pense une douzaine, hein. Ah, bien! Une douzaine, hein. Ah, Ça dépend du public, hein. tu sais que pour ça, moi, je serais capable de venir aux Zénith, hein. Ah oui, il faut venir. Ah bah oui. J'espère que tu seras là, Christophe. Alors, Medine, juste avant de partir, parce qu'il y a plein d'artistes qui vont se succéder dans cette émission. D'abord, je veux que tu me promettes en direct à l'antenne que tu viendras ici dans le studio pour une émission spéciale. Non, c'est pas une prise d'otage. Je suis obligé d'en arriver là avec toi, Medine. Moi, je suis obligé. Je suis d'accord avec Christophe. Tu veux m'embrasser la barbe ou quoi? Là, ça y est, on était Cyril Hanouna, là. Non mais Medine, tu parlais de frustration, il y a des frustrés ici, donc. Ouais, non, mais franchement, je pensais que t'allais être là, moi aussi, aujourd'hui, Medine. Il a un agenda très pris, il est vraiment très pris, mais là c'est parti remise. Voilà, Christophe, c'est très bien. Donc c'est oui alors. Maintenant. Donc c'est oui. D'autre part, la sortie de l'album attendue, c'est pour quand, Medine? Ouais, c'est pour 2017, janvier 2017 certainement. Donc toi aussi t'es dans le changement, quoi. Ah, complètement. Pour bien démarrer l'année. Je suis en campagne en tout cas. Ah, très bien. Il est axé sur quoi le prochain album? Ah, ça va être du lourd. Ça va être du lourd, hein. Non? Bah, là, le titre, c'est Prosélite, mais en 2 mots. Donc, après, à toi de voir ce que tu as envie de voir dans ce terme-là. Ok. À chacun se faire je vais sa étudier petite ça image. avec William. Et puis on va se quitter, Medine. Si tu peux rester 2 secondes à l'antenne pour que t'écoutes. C'était une petite version que tu m'avais faite à l'époque quand tu as bien voulu m'accorder ta venue dans le studio, qui sera donc j'espère partie remise.
une petite version de ce superbe titre Alger pleure que tu m'avais fait pour le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 pour cette émission spéciale autour de cet événement qui va démarrer donc ce vendredi à Lyon. Human Appeal, bien sûr, cette tournée pour dont tous les fonds seront reversés et à destination, j'allais dire, des enfants en syrien, les enfants syriens. Bien sûr, avec Sophia qui est avec nous, la coordinatrice de cette tournée. C'est vrai que ça doit être dur à monter quand même, Sophia, non? Oui, non, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Donc à la base, je monte des événements. Là, ça m'a d'autant plus j'ai accepté parce que ça concerne les enfants syriens, l'éducation. Donc ça nous donne deux fois plus envie de pouvoir effectivement le monter, que ça se passe, que on est tous que tout se passe bien, qu'on monte tout ça. Là, je viens de Strasbourg, j'ai pris ma voiture et je suis venu directement vous voir. Je compte plus mes heures, je dors plus. J'ai plus de Mais tout ça pour la bonne cause, parce qu'on rappelle évidemment que c'est pour les enfants syriens. Alors juste pour être très clair, donc on rappelle le plateau artistique, quand même c'est important. Donc il y aura Medine, celui qu'on a eu il y a quelques instants. Il y aura Khaled Belrouzi, un artiste aussi à découvrir. Également Samir Rosman, humoriste qu'on aura aussi tout à l'heure au téléphone, qui également chez nous sur France Maghreb 2 le mercredi soir. Nous avons Abdelrahman qui est un jeune chanteur. C'est ça. Les Silences des Mosquées, Moussa Mustafa. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi Christophe Fro. Non, il est pas là. Justement, on parlait des Silences des Mosquées, il est avec nous. Salut Kader, salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Bienvenue à toi Kader sur France Maghreb 2 en direct dans cette émission spéciale Le Grand Forum pour Human Appeal aujourd'hui. La tournée Human Appeal, c'est pas la première fois que tu y participes, hein? On a participé durant le concert du Bourget de l'an dernier, qui était aussi dédié aux enfants syriens. Et là, on réitère l'action. Et pour nous, ce sera on répondra toujours présent quand il s'agit de agir pour les gens qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, nous, c'est un grand plaisir de participer à cette tournée. On espère que beaucoup de monde répondront présent et participeront à cet événement. Que devient le groupe Le Silence des Mosquées? Bon, le groupe Le Silence des Mosquées est dans la préparation d'un nouvel album. Bien sûr que les choses ont beaucoup changé entre-temps, puisque les vies de famille ont évolué, les vies professionnelles ont évolué, et donc trouver du temps à consacrer fissabillah, même artistiquement, des choses pour le public, et en même temps consacrer sa vie de famille, ça devient difficile, mais ça se fait. Et on tient encore à cœur. Beaucoup de fans nous suivent encore beaucoup, nous demandent de continuer, et nous on est toujours là, et on espère que on continuera à faire briller le cœur de tous les frères et sœurs. Dis-moi, avant de parler de votre participation à cette tournée Human Appeal, c'est mon côté un peu fouineur qui va te faire poser cette question. Vous en êtes où avec Kenza Farah? Vous êtes toujours fâché? Oui, on a tiré un trait là-dessus. Pour nous, on n'a pas le temps de s'attarder sur ces choses-là. Maintenant, les choses se sont passées comme elles se sont passées. C'est les choses de la vie. Voilà, comme on dit, soit c'est un bien pour un mal, ou soit un mal pour un bien. On peut avoir des détails? Non, c'est une histoire de droit, hein, c'est ça, Kader. Hein, c'était par rapport à une chanson qu'elle avait reprise et donc qui appartenait à Silence des Mosquées. Après, personnellement pour nous, c'est une expérience qui a été lucrative, dans le sens où aujourd'hui sur cette chanson, elle a permis à beaucoup de non-musulmans de connaître le sort de la Bosnie-Herzégovine. Exact. Et ça, c'est la chose principale pour nous. Aujourd'hui, on est dans le même camp, hein, c'est malheureux. Dans le même cas, l'histoire se réitère. Aujourd'hui, c'est le peuple syrien. Fut dans le passé le peuple juif, et aujourd'hui et aussi à l'heure actuelle le peuple palestinien, et on en passera à des autres peuples. Mais aujourd'hui, c'est important que les jeunes puissent être au courant de ce qui se passe à travers le monde, et puis voir la chance dans laquelle ils grandissent aujourd'hui, les enfants ici, et comparer un peu la vie de certains enfants syriens. Et ça, c'est très très important à mettre à faire connaître ça aux gens. Voilà. Alors, Kader, pourquoi il faut venir quand on habite Marseille, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris, à ce concert Human Appeal? Parce que personnellement, aujourd'hui, on peut pas être spectateur tous les jours, être assis sur notre canapé et nous dire que faire des doigts
et dire les pauvres enfants syriens, c'est grave ce qui leur arrive, c'est malheureux, et pleurnicher à longueur de journée autour d'une tasse de café ou devant son poste de télévision. Aujourd'hui, les gens ont la chance et le moyen d'agir tout en passant une bonne soirée dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, Human Appeal met en œuvre un travail logistique énorme pour permettre simplement aux enfants, parce que les gens, je vois qu'ils l'oublient, à travers cette soirée, ça va permettre aux enfants de pouvoir avoir le sourire, se permettre de s'habiller, avoir des tenues scolaires, avoir de quoi manger, et ça, on l'oublie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et cette soirée-là, à travers même la distraction, les gens vont faire une action, mais vraiment énorme, et ils vont redonner le sourire à des enfants, et je pense que c'est une action que les gens ne doivent pas louper. Et ça, c'est très important. Bravo en tout cas pour votre engagement, Kader. D'ailleurs, j'ai un ancien membre des Silences des Mosquées qui vous a passé le bonjour en direct l'autre fois, qui est lui-même aussi chanteur, que vous connaissez évidemment très bien. Vous avez fait des belles années du groupe Silence des Mosquées dans les années quoi, 95, c'est ça, 96? Voilà, 97, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On s'en souvient, c'était magnifique. Tiens, avec ça, je sais pas si ça rappelle les souvenirs à quelqu'un. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah, seule la patience conduit à la victoire. Et Kader, pour la petite anecdote, pardon, je suis très rarement à me confier, mais lors de mes premiers ramadans, lorsque je suis devenu un homme, eh bien, j'ai écouté en boucle le Silence des Mosquées, et ça me procurait des frissons dans ma chambre le soir tout seul. Et ben moi, Christophe, j'irai même encore plus loin. Ouais. C'est en écoutant le Silence des Mosquées que j'ai décidé de porter le voile. Ah ouais. Mon retour au religieux s'est fait par le fait que j'ai écouté le Silence des Mosquées. Machallah, Kader, vous avez vu un petit peu tout ce que vous avez réussi à faire? Moi, je suis fan de vous, j'organise et en même temps, je suis fan de vous. Donc... Ça va pas être possible, Sophia, là. Va falloir. Mais ça fait énormément plaisir ce genre de témoignage, parce que ça, c'est ce qui nous donne du baume au cœur et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Mais sachez une chose, je vous assure, pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, auditeurs déjà, c'est pas mal. Je réitère mon message, venez, parce que cette chanson a permis à la sœur de porter le foulard, ou toi avoir des frissons dans le noir quand tu te rappelais. Ah oui, j'étais dans le noir, c'est vrai. Cette action de Human Appeal, les gens, il faut qu'ils sachent que en passant cette soirée, ils vont permettre de donner à manger à des enfants, et c'est énorme. Des personnes à se réchauffer la nuit, et ça c'est vraiment très très important, parce que moi je trouve que la situation elle est chaotique. Quand il y a des personnes que je connais qui travaillent pour les actions en Syrie, qui sont sur le terrain, qui me témoignent, qui me disent que fut une période l'hiver dernier où il y a des enfants qui étaient en train de manger du chat pour se nourrir, tellement que la situation elle était grave. Aujourd'hui, nos frères et sœurs ne peuvent pas se permettre de boycotter ou de bouder cette action. Et franchement, les gens, faut qu'ils répondent présents à cet événement. Ben, on se donne rendez-vous donc vendredi à Lyon. Vous êtes partant là, vous êtes en pleine forme pour cette grande tournée qui va débuter donc ce vendredi. Et puis les auditeurs de Marseille qui nous écoutent là sur le 93.8, qui certainement ont hâte de vous découvrir ou de vous redécouvrir bien sûr à Marseille. Ça se passe où, Sophia, à Marseille? C'est très important de le dire quand même. Oui, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Voilà, du Parc Chano. Ah ouais, très bel endroit en plus, hein, machallah. Ouais, non. On attend les Marseillais. Les Marseillais, franchement, faites-nous plaisir, soyez là. Voilà, là, vous savez qu'il y a un match Paris-Marseille dimanche. Ça commence chez vous à Marseille samedi, donc l'occasion est donnée. D'autant plus que le match retour à Paris, c'est le 30 octobre au Zénith. Donc voilà. Je pense que là, les Marseillais, il faut y aller là. C'est le moment peut-être de nous battre pour le coup. Christophe, t'es pour Paris, pour Marseille? Bah oui, je suis pour Paris. Mais bon, ça c'est sur le terrain. Ah, ok. Et sur le terrain, ça sera dimanche soir. C'est autre chose. Évidemment, c'est une autre histoire, une autre affaire. Kader, en tout cas, c'est un plaisir. Toi aussi, comme Medine, je te lance l'invitation. C'est quand tu veux, tu viens faire un grand forum en direct avec nous. Hein, pour qu'on puisse parler de tous les sujets qui nous préoccupent et qui te préoccupent, puisque dans tes chansons, dans vos chansons, vous les avez transmis et encore une fois, vous avez fait passer des belles années. Oui, je t'en prie, Bad. Qu'est-ce qu'il y a? À quand une chanson sur les animaux? Oh, mais toi, tes animaux, tu les lâches jamais, toi. Hein. En fait, c'est non, mais voilà. c'est vrai. Donc t'as compris sa réponse?
Voilà. Putain, laisse-le répondre, arrête, t'orientes sa pensée là. Non, j'en pas du tout. Mais Badr, en fait, c'est un président de l'association Un Roca pour demain et à chaque fois il essaye évidemment et c'est à juste titre de caser la bonne cause. Donc les animaux dans la religion aussi c'est très important, évidemment. J'en place une. Je vais pas l'appeler le silence des mosquées. Je m'adresse à qui? Parce qu'ils sont un groupe. Kader. À Kader. Voilà, Il faut Kader. savoir parce que les gens ne savent pas qu'il y a près d'1 milliard de personnes qui dépendent directement des océans. Alors si on se mobilise pas pour sauver les océans, demain ça va pas être la Syrie à côté, ça sera vraiment quelque chose de minime. Donc effectivement, c'est un grand enjeu, l'écosystème. Franchement, c'est vrai que c'est un enjeu très important. moi je respecte beaucoup des gens qui s'engagent comme toi pour ces causes-là. Il faut aussi pousser d'autres personnes qui s'engagent dans des domaines différents, mais qui nous serviront à tous. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans ce que dit Badr, Human Appeal est une association, une ONG qui s'engage à aider même les pêcheurs de Gaza en leur fournissant des kits pour pouvoir nourrir leur famille et vivre de. Tant mieux, je suis satisfait. Voilà. Après, j'avais vu une vidéo sur Gaza justement sur la façon de. Il y a une espèce qui est menacée, une espèce de raie qui est menacée, qui est surpêchée en Méditerranée. Mais c'est les Palestiniens, ils ont très peu de de ressources protéiniques. Donc moi, le défenseur de l'environnement, je suis obligé de fermer les yeux sur ça parce que voilà, ils ont pas d'autre chose pour manger. Kader. Mais moi, je dirais juste un dernier truc. Je pense qu'il y a tellement de causes dans lesquelles on peut agir. Aujourd'hui, la seule chose que je dirais, c'est arrêter de polémiquer. Les gens, il faut qu'ils arrêtent de polémiquer. C'est qu'il y a des actions dans tous les domaines où chacun d'entre nous a les moyens de agir à son niveau. Et comme aujourd'hui, ce que fait Human Appeal sur la Syrie, c'est une accessibilité à tout le monde. On demande pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, tout le monde se paye un week-end une pizza à 20 € et s'assoit devant son canapé. Là, les 20 € ils iront directement aux enfants. Donc aujourd'hui, on peut pas dire et on pourra pas dire devant même Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui l'an dernier qu'on n'avait pas les moyens d'agir. Exactement. Et je rebondis sur ce que vous dites en ajoutant que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre disposition vraiment de très nombreuses portes du bien et que si vraiment on va être une clé du bien, on a vraiment les moyens. Il faut juste se réveiller et se mettre en action. Effectivement. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Kader, au plaisir de te voir. Je pense qu'on se verra nous au Zénith de Paris le 30 octobre. Et puis bonne tournée Human Appeal, 20 €, il nous a donné le prix de l'entrée quand même, mine de rien. 20 € c'est rien. Ouais, c'est ça. Voilà, 20 € c'est rien, c'est cadeau. En sachant que vous avez effectivement des artistes, des chanteurs qui sont là, qui ont répondu présent, engagés et voilà, et puis vous allez apporter effectivement du bonheur aux enfants syriens. Kader, oui, je t'en prie. Oui. Tu nous autorises à être nostalgique un petit peu? Vas-y, tu peux y aller. Je te remercie et je te dis à très bientôt et bonne tournée. À très bientôt. Salam Merci alaikum. beaucoup. Alaikum salam. Nous avions donc Kader sur France Maghreb 2. C'est vrai que c'était les gros succès. Je me rappelle des cassettes qu'on vendait dans les marchés quand même à l'époque. Oui, Sophia, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, c'était bon. C'était bien. Et ils étaient voilà, ils arrivaient à nous faire passer ce. Alors je sais que j'ai envie de me fâcher avec personne aujourd'hui, mais faut le dire la vérité. Il y a quelques extrémistes qui n'aimaient pas le silence des mosquées parce que vous savez pourquoi? Pour les instruments? Non, pas. Oui, déjà d'une et de deux parce qu'ils chantaient en français. Ah ok. Ah mais il y en a encore aujourd'hui. Donc pour eux c'était de la musique illicite. C'est vrai, à l'époque il y a plus de 15 ans. Avec les phrases Taqillah, crains Allah, et puis avec mon frère et tout ouais, je connais les. Donc silence des mosquées, Médine, on les a eu au téléphone, on aura Samir Rosman d'ici quelques instants, on aura aussi notre ami Khalid Belrouzi, j'espère en tout cas, il y en aura d'autres, Abdelrahman, donc jeune chanteur qui sera également de la partie, et Mustapha, c'est ça? Moussa Mustafa, je connais pas. À découvrir en tout cas. Et donc c'est 20 €. Partout le même prix à Marseille, à Lyon. Partout le même prix. Pour les enfants syriens. Qu'est-ce que 20 €? Rien du tout. Ça nourrit 6 enfants en Syrie. C'est ça. C'est pas mal. C'est-à-dire une famille. Une famille. Et en plus, on passe un bon moment. On peut quand même dire aux auditeurs qu'il y aura quand même la présence exceptionnelle ce jour-là, le 30 octobre à Paris, de Badr Bellamy, le chroniqueur, voilà, qui sera présent et qui va payer sa place parce qu'il a envie de participer, quoi. Mais il a intérêt. Voilà. Attends, il y a pas de. Même si on m'a invité. Alors on va parler de Marseille, si vous permettez, à samedi, Marseille, le 22 octobre, avec Mohamed qui est donc le responsable Human Appeal à Marseille. Salam alaikum, c'est Mohamed. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va Mohamed?
Ben écoute, les Marseillais vont toujours bien, tu le sais. Alors, je parlais il y a quelques instants d'un match en faveur de Marseille. Les Marseillais ont l'occasion, par rapport à Paris, de venir en masse samedi, car le match aller c'est le 22 octobre, samedi soir. Le match retour, c'est évidemment au Zénith de Paris, à Paris le 30 octobre. Les Marseillais ont un avantage certain. Est-ce qu'ils vont être fair-play et surtout, est-ce qu'ils vont répondre présent, mon ami Mohamed? Ben écoute Christophe, là je sais pas, tu me cherches sûrement. Non, je te cherche pas. Mais non, Mohamed. Parce que je suis le Marseillais, le qui fait pas du tout honneur à l'OM, mais alors pas du tout. Il m'arrive même de rencontrer les Parisiens qui me disent voilà. Oui, on l'a eu le Marseillais converti à Paris, bravo. Tout à fait. Bon, super. Tout à fait. Non, en toute sincérité, je suis pas très foot, parce que ce que j'apprécie toujours à Marseille, c'est qu'il fait très souvent chaud, d'accord. En ce moment. Ça ne m'empêche pas quand même de rencontrer le soleil à Paris. Ouais, c'est ça. Alors, dis-moi, Mohamed, ils vont être là les Marseillais. Ils vont faire honneur. Espérons-le. Disons que cette année c'est un peu particulier. On a été habitués, disons que pas seulement à Marseille, dans toute la France, on a été habitués au saumon. Et puis du jour au lendemain, je veux pas réduire, attention, je veux pas réduire nos artistes. C'est des artistes exceptionnels, pour peu que je les connaisse. Malheureusement, ils n'ont pas la même notoriété que Maher Zain, Mesut Curtis. On avait quand même une équipe assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, attention, je dis pas ça avec un esprit alarmant, je dis tout simplement qu'il y a surprise, parce qu'on a quand même des talents exceptionnels tels que Medine. Ouais, qu'on a eu au téléphone il y a très peu de temps. Et donc, il va créer sa surprise avec un public qui est assez particulier, un public notamment jeune, un public rap. On n'est pas tous rap. On a l'habitude d'avoir des familles, d'avoir des mamans aussi, d'avoir ce public autour de Radio France Maghreb, France Maghreb 2, Mohamed, et d'autres radios que je cite pas. Non, pas obligé en tout cas. Oui, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est la surprise. Ça va être la surprise, mais je pense que ça va être bien. Je pense qu'on aura une belle surprise. Bon, en tout cas, ça se passe dans un très bel endroit. C'est au Palais des Congrès au Parc Chalot. C'est un très très bel endroit. C'est au pied du stade Vélodrome d'ailleurs, si je m'abuse, non? Tout à fait. Bon, voilà. C'est au pied du stade Vélodrome. C'est un très bel endroit, un endroit connu, assez fréquenté. Ça devient une habitude de faire nos rencontres à cet endroit. Mais au-delà, mon cher Mohamed. Sophia qui est avec nous. Sophia. Oui, comment vas-tu? Ça va? Très bien, merci. Au-delà des chanteurs, c'est vrai que des gens viendront pour la cause. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme ce que m'a dit hier. Je discutais avec un participant donc du concert qui a l'habitude de fréquenter le Sanda Flight, et je lui ai dit malheureusement j'ai répondu à sa question, il n'y aura pas Maher Zain cette année. Vous voyez ce qu'il m'a répondu, et là ça m'a donné une claque. Il m'a dit il n'y a peut-être pas Maher Zain, mais il y a toujours la Syrie, il y a toujours la situation en Syrie, elle est toujours là, donc on se déplacera pour ça. Eh oui Mohamed, voilà, il vous a mis une belle claque là pour le coup. Vous avez reçu une belle claque pour le coup là, je suis d'accord. J'ai reçu une belle claque. Une belle claque. Donc samedi à Marseille, j'espère que les Marseillais vont être là. J'en suis sûr d'ailleurs, parce que les Marseillais sont de plus en plus à nous découvrir, à nous écouter et à nous rejoindre. D'ailleurs, je les salue sur la fréquence 93.8. France Maghreb 2 va pas tarder d'être numéro 1 bientôt sur Marseille, donc soyez là. À tous les Marseillais et Marseillaises, parce que la cause en vaut le coup. 20 €, comme on le disait, ça va nourrir 6 enfants en Syrie. 6. C'est pas rien, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 6. 20 €, vous divisez par 6, tout le monde se connaît sa table de 6, bien entendu, je l'espère. Donc voilà, 20 €, allez-y pour ce concert magnifique, donc organisé par Human Appeal, qui au moins, ils essaient.
Ils essaient d'aller en tournée et on sait, Sophia, le prix que ça coûte, c'est énormément d'argent d'investissement, d'organisation d'un concert. Ils essaient, donc tout à fait. Mais il faut pas oublier aussi, Christophe, je te coupe, faut pas oublier que ce sera considéré comme un don. C'est ça. Ouais. Sera considéré comme un don. C'est joindre l'utile à l'agréable. Imaginez-vous, vous déplacer, venir partager un moment en famille, entre amis, dans la convivialité, et puis cette forme de prestation qu'on offre, elle n'existe pratiquement pas parce que là, c'est les familles qui peuvent se réunir. Bouge pas, j'ai rien zappé. Vous n'avez rien à zapper. Vous amenez. Si, mais par contre, moi, je vais te zapper parce que j'ai la pub là. Mohamed, bouge pas, moi je vais devoir te zapper 2 secondes parce que j'ai la pub et elle attend pas. Tu sais, tu la connais, hein. À tout de suite, Mohamed, à tout de suite, mon ami. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum spécial sur France Maghreb 2 consacré à cet événement, cette grosse tournée qui démarre donc ce vendredi à Lyon, de passage à Marseille, puis Strasbourg, Lille et Paris en clôture. Donc pour les enfants syriens. Pour la bonne cause bien sûr. France Maghreb 2 d'ailleurs, Mohamed sera présent, Mohamed de Human Appeal Marseille qui est avec nous, présent donc ce samedi 22 octobre. Après avoir fait une émission vendredi prochain entre 16h et 18h30 sur l'abandon du projet de la mosquée de Marseille, et bien le lendemain, donc le 22, on sera donc au gala. France Maghreb 2 y sera donc ce samedi 22 au Parc Chano, au Palais. Je me rappelle jamais du palais. Et ben le palais quoi ? Le Palais des Congrès. En plus, comment puis-je l'oublier ? Palais des Congrès, donc du côté de Marseille, au Parc Chano. Ce samedi, Mohamed, pourquoi les Marseillais doivent-ils venir au concert Human Appeal ce samedi ? Parce que les Marseillais sont solidaires. Les Marseillais ont cette fibre humanitaire pour tout simplement dans l'esprit de sauver des vies. Christophe, il y a juste une chose qui me revient en force. Il y a quelques mois, j'étais en visite à l'école El Houda, l'école d'ailleurs qu'on parraine, qui accueille 700 enfants réfugiés de Syrie. Et j'étais donc en présence du directeur de cette école. Il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit toute chose détruite est amenée à être reconstruite. Tout peut être reconstruit. Les bâtiments, les routes, on peut les reconstruire. Les arbres, on peut les replanter. Tout est refaçonnable, à l'exception d'une génération détruite. Une génération détruite, on ne peut pas la reconstruire. Et là, on fait référence à quoi ? Aux enfants. C'est pour ça que ça m'a marqué. Donc les enfants, une génération d'enfants détruite, malheureusement, vous ne pouvez pas la reconstruire. Mais aujourd'hui, ces enfants ont la chance, de se reconstruire, ont la chance d'avoir ont une chance dans cette vie, et cette chance c'est nous. Cette chance c'est toi, c'est moi. Cette chance c'est les 20 €, seulement 20 €, que tu débourseras pour venir à ce concert. Et ça peut être un grand tournant pour l'éducation de ces enfants. Alors je vous invite, Marseillais, à venir. Marseillais, et pas que les Marseillais, Marseille, c'est les alentours. Autour de Marseille, les alentours. Les alentours, bien sûr. À venir en masse, le samedi 22 octobre, à partir de 17h30 au Parc Chano, Marseille. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site pour prendre vos billets, www.humanappeal.fr, tout accroché, HUMANAPEAL.fr, et par téléphone aussi 01 42 46 36 36. Et si vous voulez vous rapprocher donc directement de Marseille, n'hésitez pas à appeler au 06 35 51 55 69.
Si je peux me permettre, Christophe, pardon. Vous venez de dire quelque chose qui est extrêmement important, à savoir que effectivement, moi, à mon sens, la chose la plus dramatique, c'est que justement, il y a eu une génération entière d'enfants qui a été dévastée. N'oublions pas qu'il y a plus de 10 000 innocents, de petits enfants qui ont été massacrés. Au-delà de ces 10 000 enfants qui sont morts en Syrie, il y a aussi ceux qui ont perdu leurs parents, qui ont été témoins de scènes juste horribles, terrifiantes. Ils ont vécu pour arriver jusque dans nos pays des moments très difficiles. Au-delà, avant même de pouvoir parler, on sait qu'un enfant sur 5 souffre d'un stress post-traumatique, mais avant même de parler de soutien psychologique et de pouvoir aider ces enfants, la première des choses dont ont besoin ces enfants, c'est d'une véritable stabilité, une stabilité de vie, à savoir une maison, à savoir un cadre soutenant, à savoir des parents présents, ou en tout cas de la famille présente. Donc, il est urgentissime de leur apporter les premiers soins pour ensuite pouvoir mettre en place une autre chose qui est vraiment encore plus indispensable, qui est le soutien psychologique de ces enfants. Oui. Merci Mohamed en tout cas, et rendez-vous donc ce samedi à partir de 17h30 à Marseille au Palais des Congrès. Je remercie toute l'équipe de Radio France Maghreb. France Maghreb 2, Mohamed. Sans oublier Tarek Mami qui a eu la gentillesse et l'effort, qui a fait surtout cet effort-là de me mettre en relation. Merci beaucoup. Mohamed. Et tenez bon. Mohamed, c'est France Maghreb 2 la radio. Hein. Attention. Aïe. Ah bah oui, je vais pas non, t'as dit France Maghreb, Radio France Maghreb, je vais pas t'appeler Saïd, je t'appelle Mohamed, mon ami. À très vite. À très vite, merci beaucoup. Donc du côté de Marseille. Juste une petite précision, si je peux me permettre, Sophia. Dis-moi. On va rappeler donc les principaux les rendez-vous évidemment que nous fixons aux auditeurs, parce que la magie de la radio aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent écouter aussi bien à Lyon qu'à Strasbourg, à Lille. Rappeler les dates et les heures et les endroits, c'est très important. Et on va aussi rappeler le numéro de téléphone de Human Appeal pour ceux et celles qui souhaitent effectuer des dons. C'est important. Eh ben, on va donc commencer par Lyon, le vendredi 21 octobre, à l'espace double mixte à Lyon. Ensuite, ce sera à Marseille, le samedi 22 octobre. Au Palais des Congrès du Parc Chano. Strasbourg le vendredi 28 octobre au Zénith de Strasbourg. Ensuite Lille le samedi 29 octobre. Et on finira donc cette tournée à Paris, au Zénith de Paris, de dimanche 30 octobre. Je rappelle le numéro de téléphone pour notamment les dons. On peut commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à appeler au 01 42 46 36 2 fois n'hésitez pas à appeler pour donner des dons. Et vous avez aussi le site Human Appeal, contact@humanappeal.fr. Voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour les enfants syriens. Et comme vient de le rappeler William, effectivement, voilà, pour pouvoir financer aussi des aides psychologiques aux enfants qui manquent terriblement. Juste simplement, moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est à nos auditeurs qui n'ont pas la possibilité ou la capacité ou l'envie même d'assister à ce genre d'événements, parce qu'il y en a forcément. J'aimerais simplement rappeler que c'est une ONG qui vient en aide à de très nombreuses personnes, et que ils peuvent donner leur zakat. La zakat, c'est un acte d'adoration, notamment la zakat qui s'appelle Nisab, c'est la zakat qu'on donne sur nos revenus. C'est notre zakat Mel. Zakat al-Mel, voilà, c'est le troisième pilier de l'islam. Donc n'hésitez pas à donner votre zakat elle-même pour cette exactement, à donner votre zakat pour cette association, enfin cette ONG, pardon. Autre artiste qui sera sur la scène, et c'est un autre style, c'est pour ça que c'est très éclectique finalement, Sophia, quand on regarde le plateau artistique de Médine, en passant par le silence des mosquées, et un monsieur que j'aime beaucoup, qui habite Lyon d'ailleurs, il va être un peu chez lui vendredi. Khaled Belrouzi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Comment ça va, Khalid? On a eu l'occasion de se parler il y a un petit moment maintenant. C'est vrai, et j'avais en fait, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être dans votre radio. Bonsoir à tous les auditeurs. Honneur partagé, mon cher ami Khalid. Alors, d'abord, que deviens-tu depuis? Un vieux. Oui. Qui se conserve bien?
Ouais, voilà, ça va. Alhamdoulilah. Alors Khalid, toujours aussi, t'es un peu comme Medine, toi. T'es un artiste engagé qui est toujours dans les actions, toujours dans les bonnes actions, toujours prêt à suivre ce qui finalement te parle au plus profond de toi-même. Et tu utilises donc ton art que tu utilises d'ailleurs fort bien, la musique, pour faire passer des messages et pour répondre présent à des événements tels que Human Appeal. Et en plus, ça commence chez toi à Lyon, hein, vendredi. Voilà, c'est pas évident parce que c'est la première ville, donc il y a un peu de stress, mais bon, ça va bien se passer. Parce qu'en tous les cas, la cause, elle est vraiment humanitaire, elle est noble, donc on n'a pas peur, donc il y aura pas de problème. On est prêt, avec tous les bénévoles qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour recevoir le public, donc je pense que ça va bien se passer. Khalid, question que j'ai posée aussi à tous les artistes qui sont passés par ici. Pourquoi les Lyonnais doivent-ils venir au concert Human Appeal ce vendredi? Tout simplement parce qu'il y a un très gros projet humanitaire. Donc, mis à part le côté artistique, il y a des artistes, il y a une ambiance, on va dire, artistique. Il y a aussi le côté humanitaire. Et surtout, quand il s'agit des enfants, nous, aujourd'hui, il y a un projet pour les enfants, construire une école, soutenir une école, l'éducation des enfants et la santé des enfants, ça tient à cœur à tout le monde. Et surtout, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Donc, ça touche tout le monde. Et c'est pour ça, je demande à tous les Lyonnais, même l'autre public dans les autres villes, d'être présents avec nous pour soutenir cette cause. Ouais, c'est vendredi, donc 21 octobre à Lyon. Lendemain, tu t'envoles pour Marseille. Ensuite, il y a Strasbourg, Lille et Paris. C'est ça. Tu vas finir à Paris, quoi, chez nous. C'est une grande tournée, ouais. Et on finit par Paris, la cerise sur le gâteau. En espérant, en tout cas. Paris, les meilleurs, c'est toujours on les laisse en dernier. Je sais pas pourquoi on laisse. Non, on commence par les meilleurs. On commence par les meilleurs. On commence par les meilleurs et on finit. Non, mais laisse-le dire. Attends, il a raison. On est les meilleurs, c'est tout. Non, mais ouais, t'as vu, elle se rachète. Elle en tout cas, Khalid, on te remercie. Et sinon, d'un point de vue artistique, je sais que t'es en pleine répète là actuellement, Khalid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Si vous voulez, moi, tout le monde connaît la majorité des personnes connaissent mon style. Moi, je suis un artiste qui chante plutôt tout ce qui est mystique et spirituel. Donc là, je suis avec mon groupe, on est en train de faire des petits réglages pour vendredi, comme ça on est... tu es quelqu'un d'assidu, c'est bien. Tu es déjà au travail, mon ami Khalid, c'est bien ça. C'est un moment où je suis au travail. Là, c'est bravo. vraiment les petits réglages là. Eh bien écoute, on te souhaite une bonne tournée avec Human Appeal, mon cher ami Khalid Belrouzi. Merci beaucoup, merci. Et à très vite aussi, au plaisir de te voir évidemment sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. Merci Khalid. Vous connaissez peut-être pas Khalid Belrouzi, soyez honnête. Oui, mais non. Écoutez, c'est ça. Voilà, Khaled Belrouzi sera également de la partie et à l'occasion de la tournée Human Appeal qui démarre chez lui, donc à Lyon, Sophia, ce vendredi. Khaled Belrouzi, vraiment à découvrir. Ça, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure le plateau est très éclectique, parce que on va avoir de Medine en passant par le silence des mosquées. Déjà, ça a absolument rien à voir. Khaled Belrouzi, c'est encore un autre style. Abdelrahman, personnellement, je connais pas, mais je suppose que c'est aussi à découvrir, bien sûr. C'est ça, donc il y a pour tous les goûts. Et Moussa Moustapha, c'est quoi? Aussi une surprise. On va pas tout dévoiler quand même. Exactement. D'autant plus que c'est pas très à la mode en ce moment. Qu'est-ce qui est pas très à la mode? De se dévoiler. Voilà. On se dévoile pas, nous. On assume notre voile, n'est-ce pas, Samia? Exactement, je suis tout à fait d'accord. Voilà, on se dévoile pas, au contraire, voilà, c'est fini tout ça. Mon ami, il faut assumer. Oui, on assume. Ça. Si toi-même tu as honte de ce que tu es, comment tu veux les gens te respectent? Exactement. Samia Orozman, comment ça va? Elle est là. Mon ami, je vais très bien, mis à part la pluie. Je reviens de Côte d'Ivoire, là-bas il y avait le soleil, il y avait des gens gentils, ouverts, tolérants. Toutes les nationalités qui vivent ensemble, et ça puis doit tu reviens changer. en France et tu déchantes. Eh ben voilà, ça doit quelque peu de changer, ouais, j'imagine. Samia Rosman, bon, pour pas faire le traite, pour dire aux auditeurs, tu devais être là aujourd'hui, hein? Oui, je suis désolée. Voilà, mais il y a des déçus. Mais Jahed m'a dit, c'est parce que Samia n'ose pas me faire d'infidélité, c'est pour ça. Tu es dans le dérangement. Voilà. C'est devenu une femme d'affaires là. Samia Rosman, attention. Ça y est là. Ouais, c'est au top. Bientôt, hein. Mais non, rien du tout. En tout cas, Samia, la seule chose que je retiens de ton passage chez M6, c'est qu'apparemment on mange bien chez toi.
Il paraît, ouais. Tout le monde m'a dit je veux des recettes. Les gens m'ont envoyé des messages pour me dire s'il te plaît, c'était quoi qu'il y avait sur la table. Ah ouais, franchement, on mange tunisien, c'est bon, hein, c'est bien, c'est bien. C'était même pas tunisien. Hein, ah bon? Ah non, c'était, ouais, non, c'était quoi? C'était du veau. Blanquette de veau. Et pour les faire kiffer les journalistes, on a quand même fait un tagine. Voilà. Samia, t'aurais dû leur faire de la mokhaya, ça les aurait bien remis à leur place, je pense. Si j'avais su que Bernard de la Villardière allait débarquer, on aurait préparé de la mokhaya. Je pense que c'est ça qu'il méritait. Non, t'aurais dû lui faire du sgougou. Tu connais le sgougou? Ah non, c'est trop bon le sgougou pour lui. C'est bon aussi. Même la moulerie. Vous pouvez nous dire à sa base de quoi? Parce que je connais pas, moi je suis marocaine. Attends, Sophia, elle est marocaine, elle connaît pas, c'est quoi votre plat là? La mokhaya? Ouais. Ça ressemble un peu à... On te fera goûter, t'inquiète pas. C'est une crème noire qui ressemble un peu à de la hanna à la base. Ah, je connais. Ça, c'est super bon, ça. C'est très très bon, oui. Ça, c'est super bon. Ça se mange juste avec du pain, c'est ça? Exactement. Mais les gens en général détestent. Samia, tu fais partie évidemment de la tournée Human Appeal. Tu seras aussi de ces nombreux artistes. Tu es la seule humoriste, hein. Ça va être dur, non? Non, pourquoi ce serait dur? Au contraire, il n'y a pas de concurrent. Il est tout seul. Il n'y a que toi qui peux briller. Mais alors, ma question que j'ai envie de te poser très sérieusement, Samia, est-ce que on peut rire dans une soirée? On va parler quand même du sort d'un peuple et en particulier des enfants syriens qui connaissent la misère depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Comment on peut arriver à conjuguer l'humour avec ça? À partir du moment où on fait de l'humour avec des messages et qu'on transmet des choses en même moment. Je veux dire, après, on n'est pas forcément de faire une soirée déprimante pour récolter des fonds pour quelque chose qu'il est. Donc, je pense que tu arriveras moins à motiver du monde en leur proposant de venir pleurer tous ensemble qu'en voulant rire, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais je te pose la question. Je sais pas, pour moi, ça semble logique. Moi, j'ai déjà participé à des galas de charité à plusieurs reprises, et même si la cause est quand même assez douloureuse, on a fait ça déjà pour des orphelins, pour des enfants malades, etc. C'est la cause qu'on vient défendre, et les gens viennent participer en même temps à un bon moment et en même temps à une belle action. Excuse-moi, Samia. Donc après, c'est... Samia, tu cours Non, parce que non, mais comme je suis grosse, rien que marcher déjà c'est dur. Non, mais par contre, Christophe, c'est un sujet de philo ce que tu viens de poser la question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Il y a un très très beau film qui date d'il y a un petit moment, qui a coïncidé avec un sujet de philo au bac, donc dans mes souvenirs, qui était La vie est belle. C'était un film qui faisait sourire, exactement, et qui parlait il est magnifique, ce film. Exactement, et qui parlait de la Shoah. Il faut absolument mettre de l'espoir. Le rire, il est absolument pas en discordance avec le message qui est véhiculé, bien au contraire. Samia, question que j'ai posée à tous les artistes, pourquoi les auditeurs qui nous écoutent en particulier, pourquoi tous ceux qui connaissent et qui sont touchés de près ou de loin par ce qui se passe en Syrie doivent-ils venir à l'une des dates proposées, organisées par Human Appeal? Pourquoi doivent-ils le faire? Simplement pour contribuer, parce que c'est bien de s'indigner de tout ce qui se passe, mais si on le fait juste derrière notre écran et qu'on ne participe pas financièrement, faut pas s'étonner que ça continue et que ça s'amplifie et que les dégâts soient de plus en plus douloureux et irrattrapables. Donc je pense que voilà, aujourd'hui ils ont la possibilité de venir participer à une belle action et en même temps de passer une chouette soirée en famille. Faut pas hésiter à le faire. Est-ce que tu vas nous offrir un extrait de ton spectacle, Samia? Est-ce que je vais vous offrir, pardon? Un extrait de ton spectacle. Tu veux ça maintenant? Non, pas maintenant, pendant les soirées d'Human Appeal. Mais pour Human Appeal, mais bien sûr, c'est l'objectif. Je vais là-bas justement pour faire une petite demi-heure du spectacle. Très bien. Eh ben écoute, Samia, merci et au plaisir de te voir. D'ailleurs, demain, tu seras là en studio quand même. Bien sûr. Demain soir pour ton émission sur France Maghreb 2 pour Samia fait sa radio parce qu'elle l'a fait toutes les semaines sur France Maghreb 2. Exactement. Eh ben écoute Samia, bonne tournée Human Appeal et puis au plaisir de te revoir et puis à très vite. Merci beaucoup, bon courage à toi et à très vite. Merci, au revoir. Merci Samia Rosman, voilà que tout le monde connaît maintenant. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait en partie le tour de cette magnifique tournée ma chère Sophia pour ce Human Appeal donc Human Appeal que tout le monde connaît maintenant. C'est vrai que ils ont au moins cette particularité, j'allais dire, d'essayer d'aller chercher, de capter un autre public. Comme le disait tout le temps Samia, c'est vrai tout à l'heure, il ne sert à rien de faire une soirée pour pleurer entre nous et sur le sort des Syriens. Peut-être qu'on peut arriver à joindre l'utile à l'agréable. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est de venir dépenser un petit billet de 20 €, ce qui vite fait quoi. Ouais, ça peut se faire. Ça nourrit, comme le disait si bien William tout à l'heure. Combien d'enfants, William? 6 enfants. 6 enfants.
venir passer une belle soirée, découvrir des artistes pour ceux qui ne les connaissent pas et pour ceux qui connaissent, donc Medine, Le Silence des Mosquées, Abdelrahman, également Khaled Belrouzi, Samia Rosman et j'en ai oublié, oui, Moussa Mustafa, pardon. Ce sera ta surprise, Ouais. Moussa Mustafa, exactement, la surprise. Et il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas, ça se passe à Lyon pour la première, vendredi 21 octobre. Ah tiens, Lyon est juste ce soir. Bonne transition. Oui. Transition football, parce que il est bientôt 18h. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y, Pardon. William, Non, je t'en prie. vas-y, je t'ai coupé. Non, je disais Pardon, qu'il y avait vas-y. Lyon qui jouait ce soir en Champions League et je suis lyonnais d'adoption. D'accord. Et donc je Ça, pense on me l'avait que pas dit, hein, parce que je je pense t'aurais que pas recruté, moi, sinon. parce qu'on attendait le pronostic de Nicolas Anelka qu'on n'a pas eu malheureusement, mais je peux le remplacer juste de manière épisodique. Je pense que Lyon va remporter ce match. Ouais, d'accord. Ils vont créer la surprise face à la Juve. Voilà, c'était mon petit. Très bien. Moi, Oui, simplement, mon ce petit que, speech. ce que je voulais ajouter, c'est que la cause de Human Appeal est juste magnifique, puisqu'ils ont pour objectif de venir en aide aux enfants syriens. Mais je voudrais juste rappeler qu'il existe plus de 200 millions d'orphelins dans le monde. 200 millions d'orphelins dans le monde. Or, on sait que notre prophète Assad Salem nous a dit que moi et celui qui entretient l'orphelin sommes au paradis comme ses deux doigts. Il a joint ses deux index. Donc, au-delà même d'aller passer une bonne soirée et de donner 20 €, c'est aussi un peu pour nous et surtout pour nous qu'on le fait. Sophia, ce que je propose, et pour Merci. clôturer cette émission, ne bouge pas, on n'a pas encore fini. Non, mais c'est Bon. magnifique ce qu'elle a dit. Bah oui. Hein, c'est top. C'est William Magrebi, Je vais la- qu'est-ce que tu crois? Mais attends, je vais- c'est du lourd. Je vais la C'est recruter du là. lourd. Là, elle va Ah faire non, un- non, hein, non, non, elle tu va la faire- recrutes pas, tu sais que ça se fait cher. Il y a une type de folie Attends, ici en oh. ce moment, franchement. Sophia, Oui, dis-moi William tout, et Christophe. Badr, dans un instant, je propose de faire la conclusion en rappelant les choses utiles. C'est-à dire Ok. les rendez-vous, les artistes, le numéro de téléphone de Human Appeal, Très bien. tout ce qu'il vous faut évidemment pour que, au moins, on pourrait pas dire je ne savais pas. Là, Ok. franchement, c'est le faire exprès après. Donc, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, je sais, c'est aujourd'hui pas d'avis tranché, pas de j'aime ou j'aime pas de coup de cœur, mais simplement une seule et unique cause, et j'allais dire un seul et unique avis tranché, William, Badr. Un seul avis tranché, à Ouais. savoir aider les enfants syriens. Un seul coup de cœur, Human Appeal. Bah, Ouais. franchement. Ouais, Eh, on a Sophia, une Oui, vous avez vu un Christophe. peu, on a quand même la crème de la crème. quand Mais même. oui, La elle team est du top. grand forum. Oui, Euh, Top, là, il y j'étais a en train du de lourd sur le négocier grand avec. forum, franchement, avec du lourd, il y a que des intervenants, des chroniqueurs et une émission entièrement dédiée à une œuvre humanitaire comme ça, je pense pas que ça se fasse sur toutes les radios. Ah non, ça je te non. confirme, ça c'est Voilà. clair. Donc on est les meilleurs. Mais en tout On est les cas, meilleurs. De toi, congratulations. ça en vaut largement le coup, Ah ouais. et peut-être qu'il est l'occasion de donner. Alors je sais, je vais pas en faire plaisir à certains, je vais pas faire plaisir à certains, mais on était extrêmement nombreux et pour à juste cause à sortir dans les rues lorsque Gaza a été frappé en 2014. Nous étions Ouais. très nombreux dans les rues. Je regrette aujourd'hui que nous soyons très peu nombreux en l'occurrence pour soutenir ce qui se passe en Syrie. Pourtant, c'est un pays aujourd'hui qui est absolument détruit de part et d'autre. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs pas loin d'ici, au feu rouge, où on a souvent des Syriens qui demandent de l'argent. On a tendance d'ailleurs un petit peu à les maltraiter, et j'invite tout le monde quand même à avoir un peu de décence et un peu de respect envers ces gens qui ont tout quitté et qui ont parfois pour beaucoup en tout cas rejoint des pays qu'ils ne connaissaient absolument pas, pour une seule et unique raison, pas pour quitter par plaisir leur pays, quitter parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'emmener femmes et enfants, parfois dans des conditions dramatiques, sur des bateaux qui ont coûté la vie d'ailleurs à plus d'un d'entre eux, et se retrouvent à avoir fait des parcours absolument dramatiques, extrêmement dangereux, aujourd'hui à faire la manche dans notre pays, beau pays des droits de l'homme. Il faut savoir qu'ils avaient leur situation, hein, pour certains C'est médecins. ça. Ils avaient des situations, ils ont dû tout abandonner. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le droit. Que ce soit, alors j'aime pas faire des rappels religieux parce que je suis très mal placé pour le faire, et c'est pas mon devoir. Mais quand on se dit un bon musulman, on a quand même au moins cette volonté d'aller aider son frère, son prochain. Et même s'ils sont pas tous musulmans en Syrie, parce qu'il y a ce pays magnifique qui était la Syrie, multi-religieux, qui s'entendait à merveille parfaitement bien avant que le monde en décide autrement. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée tous et toutes, que vous soyez musulmans ou non d'ailleurs, de venir apporter votre soutien et de passer en plus, qui plus est, une belle soirée. Un moment avec Medine, avec Moussa Mustafa, avec Le Silence des Mosquées, Samia Rosman, je l'ai bien dit, Oui. Abdelrahman et Khaled Belrouzi. Ah, je suis très
très mauvais en lecture. Donc ils sont tous là. Et ça commence ce vendredi à Lyon. Sophia, rappelle-nous s'il te plaît. Alors je fais un rappel. Donc Voilà. Lyon, le 21 octobre, vendredi 21 octobre. Marseille, au Palais des Congrès, au Parc Chano, le samedi 22. On vous attend. 17h30. Voilà, les portes ouvriront à 17h30. Le début du concert 19h. Ouais. Ensuite, Strasbourg le vendredi 28 octobre au Zénith de Strasbourg. Lille, le Grand Palais le samedi 29 octobre. Et nous finirons tous ensemble le 30 octobre au Paris. Au Zénith. Avec la présence exceptionnelle de Wiem, Christophe, Badr, Sophia, toute la team de France Maghreb. Exactement. Et on donc, sera tous là. Pour un événement exceptionnel. C'est à quelle heure au Zénith ? Au Zénith, 17h30, ouverture des portes, début du concert à 19h. Pour plus d'informations, je redonne le numéro de téléphone 01 42 46 36 deux fois. N'hésitez pas, pour ceux ou celles qui ne pourront pas venir, d'envoyer des dons, de faire des promesses de dons. Le standard est ouvert. Il y a aussi le site internet contact@humanapid.fr. Ou humanapid.fr tout simplement. Le site. Christophe, il nous reste une petite minute, je peux avoir le mot de la fin si tu me le permets. Tu l'auras. Et c'est juste pour dire, en fait, je voulais saluer Sophia pour son engagement. Il faut savoir que il y a pas mal de gens qui donnent de leur temps, de leur vie pour ces causes-là. Voilà, ils se sacrifient même, ils passent beaucoup de temps, et donc juste venir au concert, c'est même une récompense. C'est une récompense, c'est pour le fruit de leurs efforts. Je suis engagé aussi dans une cause qui est différente, mais on donne beaucoup de notre temps et parfois on peut être amené à désespérer parce qu'il y a un manque d'engagement ou d'engouement pour les causes qu'on défend. Donc venez et ça sera quelque chose de vraiment la pire appréciable. des choses, c'est l'indifférence. Exactement. L'amour et la haine, c'est ce qui fait notre humanité. Quand je suis indifférente, je fais preuve d'inhumanité. Donc si je veux être humain, j'agis. Pour conclure, vous trois, Sophia d'abord, pourquoi il faut venir au concert Human Appeal ? Je vais dire juste une chose. Nelson Mandela disait, j'ouvre les guillemets, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc agissons. Badr, pourquoi il faut aller au concert Human Appeal ? J'ai du mal à prendre la parole après Nelson Mandela, mais je veux dire que c'est une cause vraiment importante et qui nous concerne tous, qu'on soit musulman ou pas. C'est la souffrance des autres. Ne m'en voulez pas, mais le mot de la fin sera pour notre ami, ma très chère Wiem. Simplement, n'oublions pas que Alep était une ville qui abritait plus de 1 700 000 personnes et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 250 000. Tous les gens qui sont partis d'Alep fuyaient l'horreur et la guerre, donc on les oublie pas. Soit ils sont partis d'Alep, soit ils sont morts à Alep. Soit ils sont morts, plus de 220 000 morts. Ouais. Merci Wiem, merci Badr et merci beaucoup Sophia. Merci Christophe. Merci. On peut se dire peut-être à la semaine prochaine pour faire un point ? Ah bah avec grand plaisir Sophia, c'est chez toi maintenant. Merci, merci en tout cas pour l'accueil. Avec grand plaisir Sophia, bonne tournée, donc bon premier week-end là donc, du côté de Lyon et de Marseille. Ce week-end donc ça va être parti et les Marseillais, faites-nous honneur. Soyez là en masse, en nombre, Marseillais, ce samedi 22 octobre évidemment. Non Montpellier, oui Montpellier c'est à côté. Strasbourgeois, tous ceux qui vont recevoir ce super événement. Soyez là et on compte sur vous. Merci à vous trois, à très vite. Et aux auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, l'occasion est donnée. Vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Vous ne pourrez pas dire, je ne sais pas quoi faire. L'occasion est donnée à tout le monde de pouvoir agir. Et agir, en plus, en passant une bonne soirée avec tous ces artistes qui seront là et l'équipe de Human Appeal. Merci à vous, 18h. Le rappel des titres de l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous dans un instant à Marc, que vous allez retrouver sur France Maghreb 2.